Cette vidéo contient des spoilers pour Les Derniers Jedi et Harry Potter. Après avoir vu Les Derniers Jedi, vous vous êtes sûrement demandé ce que signifiait la scène de la grotte, avec les multiples versions de Rey et ce miroir trompeur, qui ne révèle que son propre reflet, alors qu'on pensait, comme Rey, y découvrir le visage de ses parents. Comme tout fan de Harry Potter qui se respecte, cette séquence vous a probablement rappelé celle du miroir du Riséd dans le premier roman de la série. Ce miroir enchanté a le pouvoir de dévoiler le plus profond désir de la personne qui s'y reflète. Et Harry y voit sa famille. Quelle est la signification de ces scènes? Que nous disent-elles sur les personnages? Et jusqu'où vont les parallèles entre Harry Potter et Star Wars? Avant de revenir plus en détail sur ces séquences des miroirs, examinons les personnages de Harry et Rey. Tous deux sont investis de pouvoirs surnaturels. Leurs parents sont absents et tous les deux semblent avoir un destin qui les dépasse. Dans Harry Potter et la pierre philosophale, Harry découvre la vérité sur ce qu'il est. You're a wizard, Harry. Il apprend également la vérité sur la mort de ses parents. Contrairement à ce que lui ont raconté les Dursley, ce n'étaient pas des bons à rien qui se sont tués dans un accident de voiture. Ses parents étaient de talentueux sorciers qui ont été tués par Voldemort, un puissant mage noir. Mais lorsque celui-ci a voulu se débarrasser du petit Harry, le sort de la mort a rebondi sur Voldemort. Harry ne sait ni comment ni pourquoi il a survécu, ni même pourquoi Voldemort voulait s'en prendre à lui. Cela sera révélé au fur et à mesure des livres, jusqu'à l'affrontement final contre Voldemort. Dans la nouvelle trilogie Star Wars, Rey est investie de grands pouvoirs dans la Force. Mais ni elle ni nous ne savons pourquoi. Dans Les Derniers Jedi en particulier, le film est marqué par la recherche de réponses de Rey sur son identité et sa place au sein des forces en présence. Au terme de ce film, elle admet la vérité sur ses parents. Revenons maintenant sur ces scènes de miroir. Sur la planète sur laquelle Luke s'est exilé, Arctu, Rey ressent l'appel du côté obscur de la Force. Lors de sa session d'entraînement, elle a une vision de l'entrée d'une grotte qui se trouve sur l'île. Elle est attirée par cet endroit et pressent qu'elle pourrait y obtenir des réponses sur ses parents. Rey se décide à sauter dans le gouffre noir qui marque l'entrée de la grotte. S'ensuit alors une expérience mystique. Rey se démultiplie, puis elle voit un miroir embué, dans lequel deux silhouettes se dessinent. Elle tend la main vers le miroir, mais celui-ci ne révèle finalement que son propre reflet. Selon le réalisateur Rian Johnson, Rey descend dans la cave et doit voir, tout comme Luke, sa plus grande peur. Et sa plus grande peur est que, dans la recherche de son identité, elle ne peut compter que sur elle-même. Cela fait écho à Maz Kanata dans Le Réveil de la Force, qui dit à Rey qu'elle connaît déjà la vérité, et que ses parents ne l'attendent pas. Harry, lors de sa première année, trouve le miroir du Riséd par hasard. Il y voit les membres de sa famille, qu'il n'a jamais vus. Il reste à contempler sa famille pendant des heures. Lorsqu'il revient pour regarder le miroir à nouveau, Dumbledore lui explique le pouvoir du miroir et l'informe qu'il va le déplacer à un autre endroit du château. Un miroir, bien entendu, reflète la personne qui s'y regarde. Dans les œuvres de fiction, il est souvent utilisé comme un instrument renvoyant une vérité sur la personne qui s'y reflète. Il peut aussi être dangereux, comme avec le mythe de Narcisse qui est resté à dépérir, fasciné par son propre reflet. Dumbledore souligne que le miroir est révélateur du cœur pur de Harry, car il montre que son plus profond désir n'est ni la célébrité ni l'argent, mais de retrouver sa famille. Mais il met également Harry en garde contre les puissants pouvoirs de cet objet. Ainsi, Dumbledore souligne le fait que ce miroir est dangereux. Certains sont devenus fous à le contempler, sans savoir si ce qu'ils y voyaient pouvait se réaliser. Ce miroir, dit Dumbledore, n'apporte ni la connaissance ni la vérité. Ce qui est intéressant est que les pensées de J.K. Rowling sur le sujet expriment parfaitement l'expérience de Rey dans la grotte. Dumbledore sait qu'on peut passer à côté de sa vie si on s'accroche à un fantasme qui ne peut jamais se réaliser, ou qui ne devrait jamais se réaliser. Le plus profond désir de Harry est quelque chose d'impossible, le retour de ses parents. Aussi triste que cela puisse être d'être privé de sa famille, Dumbledore sait que rester assis à contempler une vision de ce qu'il ne pourra jamais obtenir ne pourra qu'être mauvais pour Harry.
Le miroir est envoûtant et obsédant, mais il n'apporte pas nécessairement le bonheur. Les miroirs magiques sont également utilisés dans les deux œuvres comme des formes d'épreuves ou d'étapes dans une quête initiatique. Dumbledore enchante le miroir du Riséd comme ultime épreuve à franchir pour retrouver la pierre philosophale. Seul quelqu'un qui ne désire pas utiliser la pierre pour lui-même, mais seulement la trouver, peut l'obtenir grâce au miroir. La descente dans la grotte vient clore la recherche de réponse de Rey. Sa sortie marque la fin de sa session d'initiation. Elle se décide à aller à la rencontre de Kylo Ren. Elle estime que ce qu'elle a vu dans la grotte ne lui a apporté aucune réponse. En vérité, la grotte lui a bien apporté une réponse, mais qui n'était pas celle qu'elle attendait. Cela se confirme plus tard dans le film, lorsque Kylo Ren lui dit qu'il a lu en elle. Ses parents étaient des ivrognes qui l'ont abandonnée, et elle n'est personne. Ces deux séquences sont construites sur les reflets des désirs et des peurs, et de l'importance qu'ils peuvent avoir en nous empêchant littéralement d'aller de l'avant. Rey était retenue par sa peur de ne jamais retrouver ses parents. Harry aurait pu être rendu fou par le désir impossible de connaître ses parents que le miroir lui montrait. Ni l'un ni l'autre ne pouvait trouver de réponse dans ces images qui se reflétaient.